Pour activer le connecteur Sonepar, afin de bénéficier de fonctionnalités avancées pour simplifier le processus de commande auprès de Sonepar, il suffit d'aller dans les paramètres, dans la rubrique Connexion externe, puis de cliquer sur Sonepar pour l'activer. Le texte devient bleu afin de permettre de renseigner les identifiants clients. Pour obtenir le détail des informations clients, adressez-vous à votre commercial Sonepar, à votre agence ou envoyez un email à e-procurement@sonepar.fr. Pour bénéficier des catalogues Sonepar dans Codial, je peux importer certains catalogues fournisseurs. Pour ceci, je vais dans le menu Outils, Import Sonepar. Je vais alors sélectionner les catalogues que je souhaite importer. Je peux voir les catalogues déjà importés et la date du tarif. Si je souhaite en ajouter un nouveau, il me suffit de cocher la case et de faire effectuer la demande de catalogue. Si de nouvelles mises à jour sont disponibles, ils s'importeront alors automatiquement. Je lance l'import et je patiente quelques instants. L'opération peut être plus ou moins longue en fonction de la quantité de catalogues à importer. Lorsque l'import est terminé, Codial m'affiche la liste de tous les articles importés. Lorsque j'accède désormais au catalogue Sonepar, je peux voir tous les articles importés en fonction de la famille. Les articles qui apparaissent en vert sont les articles déjà importés. Si je souhaite importer un article, il suffit de sélectionner la ligne et d'appuyer sur l'icône Import. Codial me renseigne automatiquement les familles, sous-familles, etc. et les différents niveaux en fonction de la classification utilisée par Sonepar. Si celle-ci me convient, je la garde, sinon je peux éventuellement la modifier. Je valide. L'article est désormais importé. Lorsque l'on importe un article depuis la base catalogue, de nombreuses informations remontent. Dans le cas de Sonepar, celles-ci sont multiples, notamment tout ce qui est lié aux références, aux fournisseurs, à la marque, aux familles, sous-familles, désignations, les tarifs, mais aussi les stocks. Par exemple, on sait que chez le fournisseur, il y en a 9965, des informations, tout ce qui est lié au poids et dimensions. On peut obtenir des informations supplémentaires en allant sur la fiche Informations pour article. Celle-ci se connecte en direct sur le site de Sonepar et remonte toutes les informations. C'est très utile par exemple pour connaître les stocks, par exemple en agence, quantité 126, sur la plateforme 9918 et dans le dépôt de consignation qui je l'utilise, 0. On va avoir également accès aux informations de contrat. Les contrats correspondent au prix que l'on a négocié. Dans ce cas-là, on en a deux. Le contrat par défaut, on aura une dérogation, une promotion. On voit que les prix changent en fonction du contrat utilisé. 2,16 dans ce cas-là et 2,05 dans celui-là. Mais cerise sur le gâteau, on va accéder à une fiche technique qui se connecte directement au site internet de Sonepar et offre une multitude d'informations. Par exemple, les photos, qui peuvent permettre de voir l'article sous tous les angles. Les différentes références, des spécificités techniques, de la documentation qui permet de télécharger les fiches produits par exemple. Ou bien d'avoir accès à des profils environnementaux. Toutes ces informations sont donc directement disponibles depuis Codial et vous permettent de sélectionner le bon produit en cas de doute. L'image n'est pas disponible encore pour l'instant pour des questions de droit d'auteur. Elle le deviendra peut-être prochainement. Voyons maintenant concrètement comment vous allez pouvoir gagner du temps en passant directement vos commandes Sonepar. Prenons l'exemple d'un client qui me commande la pose d'un interrupteur va-et-vient que j'achète chez Sonepar. Il comprend une boîte avec le va-et-vient et la plaque d'habillage. Lorsque je vais dans l'analyse des besoins, il m'a dit qu'il m'en faut un pour chaque. Donc, je vais cocher pour tous. Je vais indiquer la quantité à commander. Voilà. Et je vais passer ça en commande. Il me propose automatiquement le fournisseur Sonepar. Je valide.
Lorsque je vais dans l'onglet transfert, je retrouve ma commande fournisseur 1011. Lorsque je l'ouvre, je constate bien que ma commande a été déjà renseignée. Je n'ai plus qu'à la transférer à Sonepar. Je vais donc dans le menu Outils, Sonepar, Envoi commande. Il va récupérer toutes les informations, références, prix, contrat, etc. Lorsque je regarde pour chaque article si je dispose d'un contrat, pour celui-ci je n'en ai qu'un, pour là j'en ai deux, donc je peux choisir le contrat que je souhaite. Si je prends dérogation type affaires, et là aussi, donc le numéro de dérogation est AZER 1234. Avant de commander, je vais quand même m'assurer qu'il y en ait bien en stock. Alors, je vois que sur la plateforme, j'en ai bien en stock. Si je choisis mon agence, il y en a toujours en stock, mais les quantités effectivement sont inférieures. Si j'utilisais un dépôt de consignation, je verrai la quantité, ici 0. Maintenant que j'ai vérifié mes stocks, je vais pouvoir passer commande. Je vais choisir une expédition. Il me propose une expédition à J+1, je peux éventuellement changer les valeurs. Le mode de livraison, bon, on va mettre une livraison complète uniquement. La date de livraison, je peux éventuellement renseigner un numéro ou un nom d'affaires. Par exemple, là c'était pour l'aide. Il m'indique par qui la commande a été saisie, donc l'utilisateur de Codial. L'adresse de livraison qui correspond à l'adresse de la société, mais que j'aurais pu modifier dans le menu en tête. Le contact pour la livraison, donc c'est par exemple mon collègue, le magasinier, qui va réceptionner. Donc on va laisser son numéro, éventuellement un mail. Je peux laisser une courte instruction qui sera indiquée sur l'étiquette de colis. Donc je vais marquer livraison avant midi, par exemple, parce que j'en ai besoin l'après-midi, mon entreprise est fermée. Je valide. Les informations sont envoyées à Sonepar. Il m'informe que la commande a été actualisée puisqu'elle a renseigné des informations supplémentaires dans l'entête, notamment le type de commande. Donc je sais que c'est une J+1 qui a été créée le 22 mars 2024 à 11h10, que la commande de vente a bien été créée du côté de chez Sonepar. J'obtiens des informations sur le mode de livraison, donc livraison complète uniquement, et mes petites instructions de livraison que j'avais laissées, livraison avant midi. Lorsque je reviens dans mes commandes fournisseurs, je vois que ma commande a un numéro Sonepar. C'est le numéro de commande interne à Sonepar qui est remonté. Donc si un numéro est remonté, c'est que la commande a bien été passée. S'il n'y a pas de numéro, c'est qu'il n'y a pas eu de commande. Dans Codial, je vais également pouvoir créer mes lignes de ma commande fournisseur destinée à Sonepar directement à partir de leur site internet. Ça peut être très pratique pour utiliser leur moteur de recherche et d'autres fonctionnalités avancées. Donc il me suffit que je me positionne dans l'onglet Lignes, que j'aille dans l'outil Récupération de panier. Codial me connecte en direct au site de Sonepar, qui me rappelle d'ailleurs par exemple que mon agence est celle de Dijon. Je vais par exemple pouvoir utiliser soit leurs différents menus pour faire mes recherches, soit utiliser le moteur de recherche. Par exemple, je recherche une boîte d'encastrement Legrand dont la référence est 080021. Donc c'est ma boîte, hop, je la retrouve. J'obtiens toutes mes informations, donc la référence fabricant, mais également la référence Sonepar, tous les descriptifs, donc je peux m'assurer d'avoir sélectionné le bon article, également la documentation, la quantité en stock dans mon agence ou sur leur plateforme. Par exemple, là, il va m'en falloir beaucoup. Donc il m'en faut 20, donc la quantité en agence sera insuffisante, donc je vais la commander, je sais qu'il faut que je passe ma commande directement sur la plateforme. J'ajoute. Hop là. Je vais également pouvoir trouver mon interrupteur Audace. Je vais voir Audace. J'obtiens plusieurs résultats. Je vois ici un article à 6,13 et l'autre à 400 €. Quelle est la différence entre ces deux articles qui semblent similaires? En fait, c'est tout simplement ici, c'est un lot de 100. Donc, je vais donc ajouter celui-ci au panier. J'en ajoute 20. Une fois ajouté, je vais aller consulter mon panier.
Je peux encore éventuellement modifier les quantités, je revois les stocks pour savoir où je devrais passer commande, éventuellement changer les contrats. Donc là, je vais faire transférer le panier, il va remonter dans ma commande Codial. Donc c'est merveilleux, je n'ai pas de ressaisie à faire. Je peux encore modifier les quantités si je me suis trompée, je dis finalement je vais en prendre 25. Et puis pareil en dessous, hop. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais transférer ma commande à Sonepar. Il récupère les informations. Je vérifie la quantité en agence. Tout est vert, donc c'est bon, je vais pouvoir commander. Comme j'ai décidé de commander en agence, je choisis emporter à J+1. Il me sélectionne par défaut mon agence, mais je peux la modifier. Je vais pouvoir en sélectionner une autre, par exemple en cherchant sur la ville. Mon chantier se trouve à Villefranche. Hop là, et je l'ajoute aux favoris. Comme ça, je la retrouverai prochainement. Et là, quand j'ouvre ma liste des agences, je retrouve mes agences favoris. Je complète mes autres informations de commande et je valide. Là aussi, ma commande a bien été prise en compte. Lorsque je crée un devis client, je peux importer facilement des articles que j'aurai négociés auprès de Sonepar. Pour ceci, d'aller dans l'onglet Lignes et d'aller dans le menu Outils et Récupération de panier. Lorsque je me connecte au site internet de Sonepar, j'arrive sur la page d'accueil. Il me suffit de cliquer dans Devis et Offres de prix pour voir toutes mes offres négociées en cours. Par exemple, si je prends la Test Punch-Out 3, je clique sur Voir, je vais voir les articles proposés avec le tarif négocié. Par exemple, ici, je vais avoir des câbles, de la gaine, etc. Plutôt que de les ressaisir manuellement dans Codial, je vais utiliser le système de transfert de panier. Donc là, je vais sélectionner Utiliser et transférer. Codial récupère automatiquement les articles. Mes prix d'achat sont affichés, ma marge aussi, et ainsi je peux travailler sur mon devis facilement. Par exemple, je peux mettre mon prix unitaire, si je veux augmenter un petit peu ma marge sur celui-ci. Allez, soyons fous, je vais passer à 3. Et voilà, là je suis un petit peu juste, je vais augmenter aussi, on va passer à 29. Hop là, et je peux augmenter mes marges facilement et négocier mon tarif. J'arrive à un prix de 1459 €, ça me semble correct, donc je valide. Lorsque je transfère le devis en commande, je vais voir que les codes contrats ont suivi. Quand je passerai ma commande d'achat à Sonepar via l'onglet Besoins, je n'aurai pas besoin de revérifier ces codes.